D'une certaine manière, le monde est un miroir qui reflète ce que tu ressens. Et si la vie te renvoie constamment des images qui ne sont pas idéales, peut-être est-il temps de gratter, pas sur le monde, mais sur toi-même. Il est temps de travailler. Et parfois, cela signifie retrousser tes manches et travailler mieux. Se lever un peu plus tôt, aller à la salle de sport, étudier ou donner plus. Mais parfois, cela signifie reconnaître que si, dans ce chapitre de ta vie, tu trouves que tout autour de toi est intimidant ou trop éloigné ou hors de portée, ce n'est pas parce que le monde est trop grand, mais plutôt parce que tu as laissé ton image devenir trop petite. C'est l'identité qui a besoin d'entretien. Les joueurs de football jouent au football, les écrivains écrivent, les peintres peignent. Les coureurs font des choses de coureurs, les culturistes font des choses de culturistes. Les gens qui se voient comme petits font de petites choses, et les gens qui se voient comme capables, forts, audacieux, aventureux, plus grands que nature. Eh bien, tu comprends l'idée. Nous sommes là, à suranalyser tous ces détails, à essayer de déchiffrer le code sans réaliser que nous avons déjà gagné ou perdu. Tu t'es permis de courir 50 mètres, et puis tu es devenu Sherlock Holmes en essayant de comprendre pourquoi le monde ne te laissait pas atteindre le 51e. Nous allons aussi loin que nous nous permettons d'aller. Nous faisons autant que nous nous permettons de faire. Nous devenons ce que nous nous permettons de devenir. Et je ne dis pas que les autres variables ne comptent pas. Bien sûr qu'elles comptent. Je dis qu'au fil du temps, les variables deviennent des blocs pour nous construire, ou des murs autour de nous qui nous maintiennent en place. Si le monde semble fade, permets-toi de chercher la beauté. Sois quelqu'un qui trouve de la joie dans la vie. Si le monde semble solitaire, permets-toi de te connecter avec les autres. Sois quelqu'un qui réunit les gens. Si le monde semble chaotique et déroutant, permets-toi de le décomposer. Sois quelqu'un qui transforme de grandes choses en petites choses gérables. Si le monde semble triste et décourageant, permets-toi de découvrir ce qui te fait sourire. Sois quelqu'un qui, dans l'obscurité de la nuit, peut trouver l'interrupteur de la lumière. Parce que pour chaque raison d'être triste, il y en a une d'être heureux. Pour chaque raison d'être faible, il y en a une d'être fort. Et ainsi de suite. Bien sûr, ce n'est pas le plus facile à se rappeler quand nous regardons dehors et n'aimons pas ce que nous voyons. Mais savoir que la solution est interne, savoir que tu décides qui tu es, où tu vas, et où tu t'arrêtes autant que possible humainement, ça met le destin entre tes mains, là où il doit être. Il y a du pouvoir dans la simplification. Pas parce que tu ne peux pas gérer le complexe, mais parce que trop de bruit noie le sens. Cela gêne les choses qui font réellement la différence. Notre bénédiction et notre malédiction est la finitude de notre temps. Par défaut, cela fait du mot « non » un gardien de la satisfaction que nous ressentons dans nos vies. Qu'est-ce que tu gardes à l'extérieur? Pourquoi gardes-tu de l'espace? La clarté n'est pas un luxe, mais une nécessité. Et quand on a une capacité limitée, on doit à la fois la chérir et la protéger. Alors pourquoi est-ce important? C'est important parce que lorsque tu simplifies les choses, le chemin n'est jamais aussi intimidant. Le problème n'est jamais insoluble. L'opportunité n'est jamais trop loin. C'est important parce que nous habillons les solutions de détails non pertinents, puis les appelons le problème. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont. Nous les voyons comme des histoires que nous nous racontons. Nous voyons trop. Et il se trouve que les plus grands bonds en avant que l'on peut faire dans la vie sont le résultat non pas de formules secrètes ou de réponses cachées, mais de nous libérer de cet excès. Dire non aux mauvaises choses pour pouvoir dire oui aux bonnes choses. Sous les piles, une accumulation de rien est quelque chose. Il y a quelque chose dans l'idée que la route vers la guérison est toujours à une seule décision, qu'elle est déjà là, mais que tu n'as pas pu reconnaître ou choisir. Quand la vie devient compliquée, il y a une tendance à penser « Je suis le problème, je suis brisé ». Mais non, tu as juste laissé entrer tellement de choses que ceux qui étaient autrefois évidents est maintenant enterré. Tu regardes l'océan géant devant toi, en oubliant qu'un tout petit bateau peut le traverser. Les bases. Posons la question. Où est-ce que je veux le plus aller? Et à quoi ressemblerait un pas dans cette direction? Parfois, nous devons avancer,
sachant que le 10e kilomètre aura ses monstres et que le 50e kilomètre aura ses revers. Mais ne pas faire le premier pas en anticipation de ces futurs problèmes, de quelque chose bien plus loin, c'est laisser entrer cet excès. La simplicité est l'objectif. La simplicité te demande « Peux-tu commencer ?» Commencer te donne l'une des plus grandes armes à posséder. Une capacité à ajuster, la capacité à s'adapter, la capacité à utiliser le moment présent. Ce n'est pas pour rejeter la douleur et la difficulté associées à nos moments les plus difficiles. C'est pour te rappeler que pendant ces moments où tu te sens perdu ou enfermé, tu n'as pas besoin de réinventer le monde à ta gauche et à ta droite. Ce n'est pas plus grand que toi la plupart du temps. Il s'agit de te composer suffisamment pour tendre la main vers l'interrupteur de la lumière qui illuminera le chemin, juste assez pour que tu lèves les yeux et que tu marches droit vers la porte d'entrée. Entre stimulus et réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Une grande partie de la vie se résume à la façon dont nous organisons et internalisons ce que nous voyons. Nos réalités seront toujours composées de ce que nous choisissons de regarder. Maintenant, cela ne veut pas dire que les choses malheureuses ou mauvaises ne sont pas présentes. Mais si tu choisis de les garder dans ta vie, dans ton champ de vision, c'est sur toi. Voici 2 façons dont j'aime expliquer cela. La première m'a été expliquée comme un rideau accroché à une scène, et ce rideau a des trous et des déchirures partout. De l'autre côté du rideau, il y a un auditorium. Quelques chaises, des allées, quelques lumières. Mais selon le trou ou la déchirure par lequel tu choisis de regarder, tu verrais un morceau différent de cette image. On peut dire que le rideau est la vie, et le trou par lequel tu choisis de regarder compose ta réalité, le petit morceau d'information que tu choisis de consommer. La vie est certainement complexe, n'est-ce pas? Il y a trop d'images et de variables pour que nous les remarquions toutes. C'est impossible. Nous nous effondrerions sur nous-mêmes. Nous devons en choisir quelques-unes, ce qui signifie que toute notre existence, du moment où nous naissons jusqu'au moment où nous mourrons, dépend entièrement des détails que nous choisissons de mettre en avant, ce que nous utilisons pour raconter notre l'histoire. Ce qui m'amène au 2e exemple. Disons que tu décides d'aller à ta voiture. Tu ouvres ta porte d'entrée, tu descends ton allée jusqu'à ta voiture, tu ouvres la porte et tu montes. Ton histoire était « Je vais à ma voiture ». Et donc tout, ce que tu as vécu était lié à cela, dans le sens où tu n'as pas remarqué l'allée de la personne 7 maisons plus loin. Tu ne cherchais pas cela, et tu n'as pas remarqué les nids de poules de l'autre côté de la rue. Tu ne cherchais pas cela non plus. Tu n'as pas pensé aux nuages de forme amusante au-dessus de ta tête. Cela n'était pas dans ton esprit. Pourquoi le serait-il? Toutes ces choses ne faisaient pas partie de l'histoire, n'est-ce pas?